Ouais, et donc, bonjour à tous et à toutes, nous sommes aujourd'hui à Family Park, un nom très commun, Family Park. Voilà. La moitié des parcs en Allemagne s'appelle Family Park. Le plus gros parc d'Autriche. Goethe Blitz, modèle Pegasus. Voilà, donc on est impatient d'y aller, on se retrouve tout de suite. Ouvert en 1968, qui est le parc le plus visité d'Autriche, Family Park a enregistré 716 000 visiteurs en 2018. Cette même année, il sera racheté par la Compagnie des Alpes au prix de 72,5 millions d'euros, avec des investissements par la suite plus ou moins douteux. En premier lieu, en 2019, Nebula, Zamperla, c'est con, autant les acheter par série, hein. On aura des prix. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Puis après, il y a eu quand même Burberg, un Flum Intamin, pas trop mal, que vous allez découvrir en vidéo, ainsi que Azurgo, un Art Engineering en 2024. Nous vous rappelons que Fantasiana l'a ouvert en 2022 et était le prototype. Et en 2026, le parc se verra doté, attention mesdames et messieurs, roulement de tambour, d'un Disco Zamperla. Ouais, je sais, ça fait minable pour le parc le plus visité d'Autriche. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on l'a ouvert au parc Astérix, qui est quand même un des parcs les plus visités de France. Donc, dans le parc le plus visité d'Autriche, ça va encore, quoi. On va dire que ça passe. Mais bon, allez, trêve de blabla, et puis on va vous faire découvrir cette merveilleuse journée à Family Park. Oh tiens, il y a des pièces là. Oh, il y a des billets et tout. Il y a une Toppel Tower Egger. Mais il faut aller où du coup? Quoi? Faut payer pour le faire? Quoi? Mais gros, faut payer pour faire ça. Non, non. Mais c'est de la merde. La théma est super belle. Donc il faut savoir du coup que le Butterfly est payant et coûte 1 €. Fucking shit. Par personne. Das ist a Butterfly. Bon, il n'y a rien à filmer. Donc, grosso modo, ça c'est 1 €. Voilà. Il faut pas commencer à me casser les pieds avec un Nebunaz. Hein. Non, mais il est bien aimé, j'ai dit. Mais il est pas bien aimé, c'est un Nebunaz, quoi. Fréverty, il est mieux thématisé, hein. Je sais qu'il est beau, mais voilà, quoi. Ça... Non, en vrai, je sais qu'il est beau, mais ça reste un Nebunaz. Alors, le parc est vraiment magnifique. Voilà, vache. Franchement, le parc donne vraiment un nouveau CDA. Alors qu'est-ce qu'il raconte sur la porte là qui est écrit dégueulasse comme ça? Ah. Pour aller à l'autre entrée parce que c'est là. Eh ben voilà, bravo Family Park. Je veux voir le resto. Oh putain, il y a déjà une freestyle cola. Waouh. Ah oui, on est sur un. On est sur un très beau resto. Hein. Ouais. Donc un self, 12,90, 14 la schnitzel. Il y a des fish and chips à 10,90. Franchement, très abordable. Et ici, vous avez des gobelets avec des nappes, des planches, un peu de mer. Oh oui. Des ouvre-bouteilles. Il y a même une flash. Voilà, là il y a leur prix. Alors, Fliegerflish, Best Family Ride, 10 €. Genre à quelque chose. Et la salle conférence, s'il vous plaît, messieurs, dames. D'accord, mais ça va dire de Fantasialand, je crois. Il y a des wraps. Il y a de la soupe aussi. Ça par contre, ça part direct. Bon bah à la gamelle. Alors ça, ce petit plat c'est 16 € et quelques. 3 morceaux de viande, 5 croquettes, une sauce champignon. Mais c'est très bon budget pour le 4ème bout de viande ou pas? Ouais, qu'ils ont laissé sur la planche. En fait, il a mis un 4ème bout de viande, il a laissé sur la planchette, donc ça va être jeté. Ça par contre c'est pas ouf. Alors là c'est très beau. Là, en fait la théma est très belle, même dans le restaurant la théma est très belle. on est sur la CDA. Oh la vache. Waouh. Ah par contre ça envoie hein. Là il y a un restaurant, à l'entrée il y a un restaurant.
ça envoie de la gueule. Ah, ça a de la gueule. Pardon. Oula, par contre, c'est quoi cette transition là? Donc comme tous les parcs de la CDA, vous filmez comme vous voulez, ils s'en battent les couilles. Oui. Bien sûr, il n'y a pas l'option musique, mais il y a l'Helix en plus. Oui, on connaît. Il est très bien, complet. Alors je trouve à peine mieux que Pegasus. Il vibre à peine moins que Pegasus. Un très bon coaster. Et l'Helix en plus ajoute un petit quelque chose. Hein. Seb, je te veux dans Hercule. Tu ne rentreras jamais dans Hercule, Seb. Oublie. Il y a un super beau bateau pirate. Le parc est super beau. Sfedrach, nommé Sfedrach. Franchement. Et ça, voilà. Oui, Il y a une vibe un peu Tripsdrill dans le fond. C'est un parc sur la thématique grecque ici. Bah là, c'est pas tellement grec, hein, mais bon. Bah, Oh, ça c'est bien par contre. Les tonnelles comme ça. Oh, les petits bancs. Hein. c'est mignon les petits bateaux bancs. Donc là, il y a le tireur de... C'est comment à l'intérieur? Tu veux faire une off-ride de ce machin? Fais une off-ride de ce machin. Moi je me mets à l'eau.
super beau. Ah non, il est ouvert. Bah oui, il faut qu'on passe les caddies. Ouais. Oh putain, ils ont fait la pute cache over. Oh. Exactement, mon Philippe. Alors il fait un temps de merde, hein. Allez. Oh, putain, il est vrai. Ah, putain. Ah la Wilma, c'était pas obligé. Alors il y a un petit coup au niveau du début du parcours, de toute façon on l'entend, je fais aïe, mais après le reste, pas les couilles. Hein. Le reste, comment? Ah ouais les gars, mais oui. l'ambiance ça peut être barre, dans les vannes, là je sais pas. Ouais, les petits bruits de souris, machin. Il y a tout en déco, il y a tout. C'est beau, c'est beau. Je sais pas si on peut pas passer par là, à mon avis si on peut. Hein. Par contre c'est impressionnant. Elle est super belle. Alors ça c'est beau aussi. Banger. Splash jaune. Ah oui. Philippe veut se prendre la sauce. Philippe. T'as pas vu la vague avant? Non mais dès que je t'ai vu je me suis dit mais il est con, il va solo le splash. Tu fais gaffe Philippe, ça mouille. À l'heure actuelle il pleut 3 gouttes et du coup ben À cause du mauvais due to the bad weather, this ride is currently out of order. Sachant qu'à Chiapas ça tourne avec cette météo. Le Gersheur de l'autre côté il tourne, le Pegasus il tourne, tout tourne sauf ça. Il y a des coqs galopants avec Monsieur Louis. Par contre le petit train il a l'air merveilleusement magnifique. Oh la vache, c'est super beau. Ah oui, ça qui fait peur, d'accord, oui. Bonjour, je m'appelle Robert. Viens dans mon parc merveilleux. Bienvenue. C'est Robert.
peuvent aller devant. Il y a littéralement une place pour gosses. Regarde, c'est tout mimi. Oh, je prends le sanglier. Oh, je prends le sanglier. Oh la vache, le launch. Oh la grosse, oh la jolie Maury. Oh la jolie Maury. Il y a un petit frein. Monsieur Corbeau, il parle pas. Et Monsieur Chanterelle, il joue de la trompette. Champignon blanc. Mais c'est super bien thématisé, c'est ça qui me tue. Ça me troue le cul. Parce que la thématique est là. Mais la gestion, eh ben la gestion quoi. La gestion, merci CDA. Il n'y a papa et maman me. Voilà quoi, enfin c'est beau, c'est magnifique, c'est ouvert. Voilà, un œuf, ok, cool, original. Ouais. Ils adorent les bandes comme ça ici, hein, des trucs. Pas mal. La thématique est dégueulasse pour un art engineering, je suis désolé. Oh la vache! Tu voulais pas y tester un Nebulaz? Encore une fois, ben, le Nebulaz est encore plus naze que tous les Nebulaz qu'on a fait. Étant donné que là, ben, en fait, il tourne pas. Il se passe rien. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de décor, ouais. Il y a juste un sticker dessus. Ouais, voilà. C'est le genre c'est comme celui-là. Genre c'est comme celui-là, vous voyez, vous avez deux bleus, deux trucs bleus. Il y a les canards, il y a les dragons volants. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Un petit bilan de Family Park. Eh ben, que vous dire à part que c'est une gestion CDA. Donc je n'aime pas du tout cette gestion. Il y a des bonnes attractions, mais on va dire que la nouveauté, par exemple le dernier coaster, à savoir le Flume Intamin, n'ouvre pas dès qu'il pleut. Voilà. Il pleut 3 gouttes, hein. Franchement, je suis mouillé parce qu'on a passé la journée dehors. Mais ouvertement, il pleut pas non plus des cordes incroyables. Mais non. Ils ont dit, non, il fait pas beau, on n'ouvre pas l'attraction dès qu'il pleut. Alors que c'est un Water Flume Intamin. Bah oui, mais non. Bah non, parce que si il pleut, t'es déjà mouillé avant de le faire. Du coup, ça sert à rien de te refaire encore plus mouillé. Donc le parc est très très beau à l'instar de Schweinsteigenbahn. Mais je pense que c'est l'âme du parc avant. Parce que maintenant, avec les investissements de la CDA, on sent que ça ne respecte plus les codes, on va dire. Genre là, il y a le Art Engineering et le Nebula Zamperla qui sont vraiment posés comme ça, sans aucun effort thématique par rapport à la zone. Parce qu'il y a les ballons Zamperla qui sont pas intégrés, c'est vraiment les ballons standards. Il y a la ronde des canards qui n'a aucun rapport. Et là, on a 2 attractions sur le thème de l'astronomie. Et faire cycler des attractions à vide, moi ça je dis non. Genre voir le Flume, ok, c'est mouillé, bah alors t'arrêtes l'attraction. Il pleut, il va pleuvoir jusqu'à la fin, t'arrêtes l'attraction. Non, on l'a fait cycler. On lui fout des tours à vide dans la tête, histoire de dire que bah voilà, ça peut servir à quelque chose. Non. Histoire de réconforter Intamin dans le délire. Bon, et que je disais du coup, voilà l'intégration. Donc là, vous avez le Art Engineering. Et juste à côté, vous avez les ballons Zamperla. Et là-bas, vous avez le resto sur l'astronomie qui s'y prête
avec le Nebulaz, et là un truc rouge. Bon, gars, mais bon, un peu de théma, ça aurait pas fait de mal quoi. Repeindre ça en astronaute, ça se fait. Ça se fait, sur l'aéro, machin. Pourquoi vous le faites pas? Vous êtes la CDA. Vous êtes la CDA. Vous prétendez, Family Park, être le plus grand parc d'attractions d'Autriche. Bah ouais, mais prouvez-nous qu'il y a quelque chose. Il y a 3 attractions. Un Youngstar Mac en coaster, un Bob Gasloer et un Flumintamin. Ouais, voilà. Toute l'offre se résume qu'à ça. Un prix d'entrée qui est quand même de 34 €, voire même 38 € les week-ends. Bah non, il faut faire un peu plus quoi. On en attend beaucoup plus de vous, c'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, le Nebulaz est là. Et en plus, le Nebulaz ne fait même pas de rotation. Ça sert à rien. Genre vraiment, ils ont pris le Nebulaz. Alors je sais pas si c'est normal qu'il fasse pas de rotation parce qu'il pleuve. Mais grosso modo, il fait pas de rotation. Mais il n'y a rien qui va dans ce parc, je suis désolé. Allez à Fantasiana, vous allez moins vous faire chier. Allez au Ici, Prater. Allez au Prater. Mais ici, vous allez vous faire chier. Il n'y a rien. Vous avez juste une belle théma. Les bus, ça va être fermé alors qu'il pleut comme ça. Ouais, il pleut bien. Ils vont pas faire l'effort même d'être là, oui, machin et tout. Non, ils vont passer devant les opérateurs, c'est... Et voilà, ouais, c'est tout. depuis le quai, hein. Genre depuis le quai, les mecs, on était sur le pont en face, ils nous ont dit fermez, genre regarde le temps. Le Gershoer qui fonctionne, ça ne vaut pas le prix d'entrée, c'est combien? 30, 35, 38? Quoi? J'ai dit ça peut monter jusqu'à 38 €. Ça ne vaut même pas 30, ça vaut pas 30. Pour 3 coasters. Et attention, il n'y a rien. Il n'y a même pas de zone couverte, il n'y a rien. Non, et puis les coasters, voilà. Certes, il y a des belles intégrations. Les intégrations sont belles. Les intégrations sont belles. On va dire la zone grecque, romaine est super belle, voilà. Il n'y a rien, c'est vide. C'est un parc vide. C'est venez pour consommer. Vraiment, c'est le parc venez pour consommer. Le nombre de points de restauration dans ce parc, par contre, il y en a au kilo, il y en a même trop. Il y en a partout. Il y en a partout. Genre vous avez limite un point de restauration par attraction. Par attraction, c'est même par grosse attraction. Du coup, on finit cette journée sur un bilan mitigé et plus que négatif même sur Family Park, avec du coup un parc qui est assez bien entretenu quand même, qui a des très belles attractions qui sont très bien thématisées, mais un système opérationnel qui reste quand même à désirer, notamment avec le Flume du coup qui tourne un peu à vide sans nous faire monter dedans et avec personne pour nous renseigner si ce n'est les opérateurs qui sont bien au chaud à l'intérieur du quai et qui nous font signe en mode non c'est fermé mais on l'a fait cycler quand même à vide. Pourquoi pas? Et aussi, on n'a pas trop parlé, mais le restaurant de l'entrée, du coup, qui manque pour moi de capacité à assise à l'intérieur, du coup. Ils ont une très belle terrasse, mais pas assez de place à l'intérieur. On a dû attendre pour avoir une table, alors que nos plats étaient prêts. Le prix qui reste quand même 16 €, bon, sur le coup, j'ai dit ça va, mais en y repensant, ça fait quand même cher, les 3 morceaux de viande et puis la petite purée de patates, quoi. Voilà, plus des attractions dernière génération, on va dire, donc de ce qui a été investi de la CDA, qui sont quand même un peu moins qualitatives que ce que tout le reste du parc peut nous proposer. C'est vrai que dès qu'on met tout dans le contexte, le Flume est quand même pas super thématisé. Si on compare par exemple à d'autres petites attractions, style le petit train qui est super bien thématisé, le petit parcours de sanglier aussi, je veux dire toute la zone gréco-romaine, antique, franchement voilà, c'est quand même assez un peu au rabais par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Je ne doute pas que la CDA n'est pas capable de faire ça, mais je pense juste qu'il y a dû avoir un peu de rapidité d'exécution à essayer de mettre des nouveautés pour rendre ce parc toujours attractif et rester toujours au top 1 en Autriche. Mais bon voilà, la vidéo se termine ici, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube. D'ici là on se retrouve pour de prochaines aventures, allez à la gamelle les gros.